la loi portant répartition des sièges sera promulguée par les chefs de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo, un virage décisif vers les élections du mois de décembre prochain, de l'irréversibilité du processus électoral en République démocratique du Congo. Messieurs et dames, vous nous suivez en direct de Kinshasa. Kinshasa, c'est cette belle capitale de la République démocratique du Congo. Et vous suivez bel et bien Débat 24 au compteur. C'est le nombre 422 qui apparaît. Encore une fois, bienvenue à tous et à toutes, très bien entourés. Comme rituellement, je suis honoré de la présence de Trésor Kalala. Trésor Kalala est le porte-parole de l'Alliance pour les actions du développement du Congo, AADC en sigle. Il faudra aussi dire que c'est un initiateur d'un mouvement citoyen, Sentinelle de la Nation Sénat, et l'un des membres de l'Union des communicateurs de la République. Bienvenue, Trésor Kalala. Merci beaucoup, Monsieur John, pour cette invitation. Vous savez, ça a toujours été un plaisir de nous retrouver sur le plateau des Kin 24, parce qu'ici, nous avons la facilité d'atteindre un grand nombre. Je salue aussi les co-débatteurs sur ces plateaux, les téléspectateurs qui nous suivent, mais beaucoup plus aussi les membres de mon parti politique, Alliance pour les actions du développement du Congo, AADC en sigle, initié par Madame Adèle Kabena, et dirigé au quotidien par le secrétaire général Maître Eloy Koupa. Et d'ailleurs, je profite de cette occasion pour annoncer que déjà demain, sous les coups des 10 heures, nous avons une grande manifestation des présentations de nos candidats devant nos autorités. Comme vous savez, AADC, c'est plus un parti politique, mais ça s'est mué en regroupement. Donc maintenant, c'est plus AADC, mais c'est AADCA, parce que nous avons un grand objectif de donner beaucoup de députés à la nation, mais aussi au président de la République. Vous prenez les processus au sérieux. À vos côtés, Mathieu Takizala, c'est un entrepreneur congolais et directeur général des SAG. SAG veut tout simplement dire spécial auto garage. Bienvenue. Je remercie John. Je sais que c'est la famille autour d'une table. Vous savez, l'arbre africain, c'est autour d'un arbre. Et cette émission a l'habitude de vraiment d'épingler les problématiques sociétales de la République démocratique du Congo. Je crois qu'aujourd'hui, on sera l'auteur des enjeux de la République, parce que le peuple attend quoi? Les résultats. Il n'attend pas de slogan. Mais pendant presque 40 ou 50 ou 60, nous sommes dans l'année anniversaire de la République démocratique du Congo. C'est dans 2 semaines. Hein? C'est les 60. 2 semaines exactement. C'est 6 décennies que les Congolais ont récupéré la gestion collective, mais il y a beaucoup de déficits. Je crois qu'aujourd'hui, tous les compatriotes qui sont dans ce plateau vont essayer un peu de rectifier les lignes. Pas d'émotion, mais je crois plus de la technocratie. Et c'est ça qui peut sauver la République démocratique. Merci d'être là. C'est la bouche autorisée du parti cher à l'honorable Délice Sanga. En vol, j'ai nommé Rodrigue Ramazani. Bienvenue. Merci John pour l'invitation. 2 vendredis de suite, ça ne se donne pas. Je suis honoré de me retrouver dans cette posture-là. Je salue les Congolais qui nous regardent de l'autre côté de la télévision. Je salue les co-débatteurs avec qui nous allons échanger aujourd'hui. Eh bien, je plaide pour un débat républicain. Merci beaucoup. Et enfin, Zachary Ekilaboloa, l'homme de 4C. 4C veut dire Congo égale Congolais, Congolais égale Congo, autrement dit Nanizoba. Bien parlé. Félicitations. Je tiens d'abord à remercier mes frères parce que moi, je ne cesserai de les dire et de les répéter une fois que je suis dans vos plateaux que nous ne sommes pas spéciaux. Et ce qu'on doit débattre ici, c'est comme une femme qui vient du marché avec l'haricot. Peu importe l'origine, elle a le devoir de trier, de laver, afin qu'elle arrive à faire une bonne sauce pour la famille. Mes frères, le Congo, c'est plus que nos familles biologiques. Mais j'aurais demandé à John, avec votre bénédiction, je vais lancer un appel. Je suis à la recherche de quelqu'un qui m'a aidé à connaître l'Évangile. Ça fait aujourd'hui 20 ans que je ne le vois pas. Je suis à la recherche de M. François Mououa. Je demande à tout celui qui connaît le frère François Mououa. J'ai vraiment besoin de le voir. Mais il faut aller sur le net, hein, peut-être. J'ai fait un message il y a de cela 3 ans sur Facebook. Il ne réagit pas. Je vais vraiment avoir ces nouvelles parce que si je suis chrétien aujourd'hui, c'est grâce à Dieu par lui. En tout cas, le message est passé. Merci. Je crois d'abord d'entrée de jeu,
Je prends en vol avec Rodrigue Ramazani. Je crois que l'opposition avait annoncé un meeting ce week-end, autrement dit demain, sur la place Sainte-Thérèse. Nous sommes dans la commune d'Endjili. L'hôtel de ville n'a pas pris acte parce que les lieux auraient déjà été pris par une autre manifestation. L'hôtel de ville, l'autorité de la ville, a demandé aux organisateurs d'organiser leur meeting le week-end prochain, le samedi prochain, autrement dit le 24 juin. Bon, contre toute attente, non pas contre toute attente, mais curieusement, l'opposition a vite accepté cette demande de l'hôtel des villes. Qu'est-ce qui vous a motivé? La maturité et la responsabilité. C'est pas cette opposition des pétés dont on dit là. Non, au contraire, pouvoir des apéter. En fait. Ce qui nous a poussé, c'est la maturité de l'opposition d'aujourd'hui, la responsabilité. L'essence élevée des responsables de... J'en arrive. La responsabilité. Parce que pour nous, l'opposition, elle est républicaine. L'idéal n'est pas d'amener nos militants ou encore la population congolaise pour que cette population soit réprimée, molestée, comme c'était le cas le 20 mai. Vous ne voulez pas défier l'État. Comme c'était le cas pour le 20 mai, notre objectif, c'est d'organiser des activités en toute liberté, en toute démocratie. Je crois que ce n'est pas la première fois que l'opposition puisse prendre acte de la demande du report, parce que l'autorité a estimé qu'il fallait reporter. Ce n'est pas la première fois. On a reporté pour le 13, pour la date du 20. Ça devient une habitude. N'est-ce pas? Nous reportons aussi pour la date du 24. En fait, c'est pour démontrer une fois de plus devant la face du monde. Nous connaissons les joueurs et son jeu. Nous ne voulons pas... Mais une opposition très obéissante. Hein? Écoutez, l'opposition... Une opposition docile... Oui, je peux comprendre... Papa a dit et on s'incline. Je peux comprendre la nostalgie que vous avez d'une opposition barbare, d'une opposition qui a transformé l'imité industriel en l'imité religieux, une opposition qui s'attaquait aux biens privés. C'est tout à fait différent aujourd'hui, parce que nous, au regard de la situation chaotique déjà du pays, au regard de la situation sociale insurmontable et insaisissable de notre population, nous ne voulons pas amener cette population vers une situation chaotique. Donc, une opposition républicaine. L'opposition a pris acte du report. Nous allons le 24, mais nous connaissons les joueurs et son jeu. Mais Ramazan, il y a quand même un petit souci, non? Il y a encore un grand événement. C'est samedi 24 juin. L'artiste musicien Ferry doit jouer au Stade des Martyrs. Est-ce que vous n'estimez pas que il y aura une sorte de court-circuitage par rapport aux militants? Pourquoi court-circuitage? Je crois que monsieur le gouverneur... Il y en a peut-être qui voulaient chez vous, mais vont décider vous me laissez, stage. finalement, je crois que vous ne me laissez pas répondre à vos questions. Vous avez la parole. Vous me prenez la parole à tout moment. Je dis, l'opposition va organiser son activité parce que les autorités de la ville ont estimé qu'il fallait l'organiser le 24. Kinshasa est une ville de plus de 12 millions d'habitants. Donc, l'artiste musicien que j'encourage même à organiser son activité aussi, Ferregola, il va l'organiser. L'opposition aussi sera Angie de Sainte-Thérèse. Mais je vous tiens ici à témoin l'opinion internationale et l'opinion nationale, que l'opposition a fait preuve de bonne foi. Nous avons accepté les reports et les 24, nous serons à l'activité. Nous le savons très bien que l'hôtel de ville ne va pas nous permettre d'organiser cette activité les 24. Même pas les 24. Mais je vous le dis, le 20, ils ont accepté que nous allons organiser l'activité les 20, mais ils sont venus quand même réprimer. Ça veut simplement dire que nous sommes ici en train de démontrer à la face du monde la restriction de l'espace politique en République démocratique du Congo, pour que cela ne pèse pas sur la responsabilité des opposants qui refuseraient de reporter cette activité pour des besoins présentés par l'administration. Nous acceptons. Mais arrivé à cette date du 24, l'opposition, comme c'était le cas pour le 20, nous n'allons accepter aucune autre suggestion venant des Gentini Ngobila. Merci. Je sais très bien que M. Ngobila, il est trop nostalgique de Yumbi, et s'il veut vraiment reproduire Yumbi, nous le 24... Mais il n'était pour rien dans cette affaire. Nous le 24, je n'ai pas parlé des affaires, j'ai parlé de Yumbi.
Ouais. Si vous voulez coller à une affaire, c'est Non, mais quand vous parlez de Yumbi, à quoi vous faites allusion? Écoutez, Yumbi, c'est une partie du territoire congolais. Pourquoi vous voulez l'associer? Associez-les à ce que vous voulez. Je ne suis pas responsable de vos pensées, mais cependant, M. Ngobile, il est trop nostalgique de Yumbi. S'il pense qu'il va reproduire Yumbi ici au Congo, nous, ici à Kinshasa, nous n'allons pas le lui permettre. Mais cependant, les 24 chers Congolais, mobilisez-vous encore en masse comme vous l'êtes déjà. Nous allons nous retrouver à Djili Sainte-Thérèse, au terrain Sainte-Thérèse, où les 4 leaders majeurs de l'opposition ont un message à donner au peuple congolais face à la vie chère, face à l'insécurité grandissante et dire non à un processus électoral. On va parler du processus électoral. Mathieu Takiza a un mot quand même sur ça. Hein. C'est maintenant pour la deuxième fois, je crois, que l'opposition essaye d'organiser une activité. L'hôtel de ville les persuade de les reporter. Ça va être la deuxième ou la troisième fois. Est-ce que ce n'est pas de la provocation tout ça? Je rends l'hommage à un grand artiste du temps contemporain congolais qu'on appelle Pépé Calais qui avait chanté. Ah, perd son âme. Qui avait chanté une chanson qu'on appelle Gérant. Je crois que l'ancien connaît cette chanson. Gérant, gérant, ça veut dire quoi? Gérer, ça veut dire qu'il faut donner l'espace à tous les acteurs d'agir. Et dans tous les pays du monde, si nous voulons avoir l'avancement, vous savez, le grand défaut qu'on a fait à l'Implémocatie Congo, c'est quoi? Ça veut dire que l'opposition est considérée comme le démon. Démon? Oui, oui. Or, la concurrence, s'il n'est pas dans l'espace public, rien n'avance. Le monopole n'a jamais avancé une collectif. Il faut avoir aussi cette liberté de comprendre ceux qui sont en face de vous. Je crois que dans les jours à venir, ceux qui dirigent la pneumocatie du Congo, Kinshasa, vous savez pourquoi les 22 communes de Kinshasa n'avancent pas? Pourquoi? Nous avons que Kalina est limité, qui est resté aujourd'hui limité et doctoire. Il n'y a plus d'usine, il n'y a rien du tout là-bas. Si les gens commencent à acheter des maisons. C'est les sièges des partis politiques. Oui, c'est pour ça que nous disons pourquoi. Et des églises. Or, si on confiait Kinshasa a 24 entités administratives. Si on confiait 12 du côté de ceux qui sont dans le pouvoir, 10 de ceux qui sont dans l'opposition, vous allez voir que même dans les débats, dans les espaces publics, le débat sera équilibré. Et là, le débat n'est pas équilibré. Il faut qu'on essaie un peu d'alterner cette société. Nous sommes en retard. Moi, j'ai toujours dit, un homme en retard n'est pas agité. Il est vraiment de plus en plus responsabilisé. Cette société, il y a un énorme déficit. Je crois qu'il faut comprendre que celui qui s'oppose à toi, ce n'est pas ton ennemi. Par contre, c'est celui aussi qui te permet d'avancer. Et celui qui est même en opposition, au lieu que ce soit des dénonciations seulement, il faut aussi avoir l'espace de proposer. Et celui qui est aussi au pouvoir doit commencer aussi d'écouter ce qui est de l'autre côté. Vous savez, Mandela avait dit l'autre fois, Madiba, que son âme repose en paix. Celui qui l'a remplacé s'appelait Thabo Mbeki. Mbeki a vécu beaucoup à Londres. Et quand Mbeki rentre, normalement ça devait être le président Jacob Zuma qui devait prendre le pouvoir. Mais il dit à Mbeki, si tu crois toujours à ceux qui sont avec toi, tu ne vas faire rien. Il faut écouter ceux qui sont en face, parce qu'ils ne seront pas flatteurs. Il y a des gens, vous savez, on a créé une république où les gens pensent que l'émergence sociale, c'est la flatterie. L'émergence sociale, c'est les compétences. Il faut que les compétences s'expriment. Évitons cet espoir de mon pape. Vous savez, nous sommes les enfants qui sont nés avec des... On a connu le moboutisme ici. On a connu le moboutisme dans ces pays. Ça veut dire que évitons, les compétences doivent s'exprimer dans un pays. Aujourd'hui, trouvez-vous erreur que quelqu'un qui a le foutoto doit retrouver uniquement la vie à Kinshasa? Ce n'est pas sérieux ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous devons comprendre que la nation est indivisible. Et la nation est faite pour les compétences, pas pour la flatterie. Et moi, je demande, j'ai demandé au président Tshisekedi de me recevoir. Je ne lui demanderai que des mots. Il faut que celui qui veut postuler doit nous présenter 10 ans d'expérience professionnelle. Ce n'est pas sérieux. Ça devient comme une facilité. Quelqu'un qui n'a jamais payé des impôts, il veut devenir député. Pour faire quoi? On va en parler. Donc il faut qu'on avance le pays. On va parler élection. Le temps pour moi d'avoir Zachary qui l'a cadressé. Mais finalement, Nanya Zoba, dans cette sorte de bras de fer, hein, c'est ainsi qu'il faudra l'appeler, entre l'opposition et la majorité sur fond de cette affaire de meeting. Je suis, pour la première fois, très fier de mon frère Takiza là. Ah, pour la première fois, hein? Je parle de moi. Je n'ai pas besoin d'avoir vos avis. J'ai beaucoup aimé sa réflexion. Coup de chapeau. Vous savez, John, quand on parle République,
Ces derniers temps, nous, Dana Nizoba, nous ne cessons de rappeler aux Congolais que la République n'est pas née en 2018. Et je me suis même permis de dire aux Congolais, et je les redis encore maintenant, que le Congo a connu son indépendance avant même la naissance du président actuel, avant même la naissance du sénateur à vie qui est passé. Donc, quand on parle Congo, je demanderai d'abord aux politiciens, parce qu'ils se nomment les ténors, et ce sont eux qui sont dans la gestion depuis, même ceux qui sont aujourd'hui dans l'opposition. Hier, ils étaient aux affaires. Logiquement, je me demande qu'est-ce que les Congolais ont retenu de leur travail ou de leur passage au pouvoir. Et aujourd'hui, ils sont en train de nous aider à rêver debout pour dire que cette fois-ci, il y aura des marches, parler du social du Congolais. C'est vrai aussi, on ne peut pas les nier, que les pouvoirs en place, ils ne font que nous rappeler que Kabila aussi a fait ceci. Alors, moi, je demanderai personnellement à l'opposition, et je fais ces mêmes demandes aussi à ceux qui sont au pouvoir. Appelez les Congolais dans vos manifestations, c'est bien bon. Mais je tiens à vous rappeler que la majorité des Congolais ont été à l'inauguration ou au lancement officiel de l'Union sacrée. Les Congolais venus de là n'avaient même pas un discours. Ils n'ont rien retenu comme message. Et à combien de fois vous avez appelé les Congolais dans vos manifestations et que les Congolais ont reçu quoi comme message? Moi, je demanderais plutôt que vous puissiez vous organiser au sein de vos partis politiques, d'aider les Congolais à comprendre d'abord c'est quoi le civisme. Vous venez de l'épingler, John. On est à 2 semaines, si je bien calcule bien, de l'indépendance de notre pays. Ça sera 65e indépendance, je crois. 63e indépendance. 63e. Et je tiens maintenant à rappeler aux Congolais que c'est depuis 2015, c'est la dernière fois où on a commémoré avec les défilés. De 2015 à aujourd'hui, il n'y a plus de manifestations commémoratives en rapport avec le 30 juin. Et après, vous allez nous demander, ou demander aux Congolais le patriotisme. Comment quelqu'un peut se souvenir de sa nation pendant que les symboles du patriotisme, vous-même les politiques, vous les effacez petit à petit? Vous imaginez que ça fait 8 ans, jour pour jour, si un enfant est né en 2015, le 31 juin, à aujourd'hui, cet enfant n'a jamais connu une manifestation au nom de la nation par rapport à notre indépendance. Alors, c'est là où je peux peut-être m'interroger personnellement et me dire, mais Nanizoba dans tout ça, les politiciens, que ce soit ceux qui sont au pouvoir, et vous qui êtes dans l'opposition, nous, 4C étant mouvement citoyen, nous vous demandons d'essayer d'abord à faire comprendre à vos militants que le Congo n'est pas que vos partis politiques. Faire comprendre à vos membres de famille que le Congo nous a engendrés, le Congo nous est né. Et nous devons travailler pour le bien et le bonheur du Congo. Et en étant Congolais, comme Français ou Américains, jusqu'à ta mort, il y a tes frères et tes sœurs que tu ne rencontreras jamais. Voilà pourquoi quand on est aux affaires, nous sommes censés d'emprunter même la philosophie de Thomas Sankara, qui avait fait un choix. Il a dit, il a choisi l'eau potable pour tous, plutôt que les bouteilles de champagne dans un coin. Parce que dans la Constitution, il est dit, si je ne m'abuse pas dans l'article 51, que tout Congolais a le droit de jouir de la richesse nationale. Merci. Cela ne veut pas dire que nous tous, on doit devenir des politiciens ou vos fanatiques pour que nous puissions recevoir ou bénéficier du bien commun de la République. C'est quoi cet acharnement sur l'opposition? Comment vous allez l'expliquer? Finalement, l'opposition n'a pas libre cours pour organiser ses activités. John, vous me faites rire. Vous parlez de l'acharnement. Oui. Non, il n'y a pas acharnement. Moi, je crois que s'il faut retourner sur la question, c'est que le meeting de l'opposition a été reporté, n'est-ce pas, avec accord des 2 camps. J'ai dû apprendre qu'il y avait une autre manifestation qui était prévue. Quelle manifestation? Sur le terrain de Ndjili. Et on avait dit la veille. Semblait-il, parce que la nouvelle vient de tomber il y a quelques heures, semblait-il qu'il y avait une demande de manifestation bien avant que l'opposition ne puisse proposer ça. Pourquoi attendre la veille du meeting
pour aviser. Non, mais je crois à chaque manifestation, il y a toujours eu des échanges avec l'autorité à la veille, n'est-ce pas, des manifestations. 3-4 jours avant. Non, mais écoutez, ça, ce n'est pas une question qu'on peut poser à moi. Eux-mêmes, les opposants, n'ont pas posé un problème. Donc, ils ont compris qu'il y avait une manifestation qui avait été programmée avant qu'eux ne puissent introduire d'évangélisation. Ouais, quelque chose comme ça, qui était prévu bien avant que les opposants ne puissent, n'est-ce pas, formuler leur demande. Voilà, c'est ça. Mais c'est une fois que je rebondisse un peu sur ce que mon frère venait de dire. Quel frère? Mon frère Rodrigue de Envol, il dit le 20... ils étaient allés manifester et malheureusement, ils ont été réprimés. Ouais. Moi, j'ai dit non. D'abord, ils s'est retrouvé sur un terrain. En principe, ils ne devaient pas être là parce que l'itinéraire, ce n'était pas là où ils devaient se retrouver. Et quand ils se retrouvent là, la police était là bien avant, mais eux, quand ils arrivent, ils jettent de pierres sur la police. Et comme bilan, on a eu 17 policiers grièvement blessés. Donc cette marche n'avait pas été réprimée parce qu'ils avaient leur itinéraire. Il suffisait de respecter l'itinéraire. La marche devait se tenir. Alors la police arrive au lieu, ok, interdit, mais malheureusement, eux, qu'est-ce qu'ils ont trouvé bon à faire? C'est jeter des pierres sur la police et blesser plusieurs policiers. Nous avons vu les policiers hospitalisés. Plus de 17 policiers ont été grièvement blessés par les manifestants de l'opposition. On ne va pas revenir sur ça. Je ne reviens pas sur ça. On a déjà beaucoup péroré sur ça. Voilà. Alors, s'il faut revenir même sur ce meeting qui a été reporté. Non, mais M. John, entrons un peu dans le fond de leur meeting. Obstruction des libertés publiques. Non, écoutez, non, pas obstruction. Je crois qu'il y a eu entente. Ils vont faire leur meeting le 24. Mais s'il faut entrer d'abord même dans le fond de ce meeting-là, ouais. mais c'est là que ça laisse à désirer. Comment? Quand vous suivez même le message qu'on va donner là-bas, on vous dit, il se réfère au communiqué qui était, n'est-ce pas, rédigé à Lubumbashi. On revendique les changements à la Cour constitutionnelle, il faut revoir le bureau de la CENI, et puis ils vont la vie chère, ouais. et puis l'insécurité. Si je dois toucher un point qui avait été évoqué ici par mon frère, de la vie chère. Écoutez, ce ne sont pas les marches, ce ne sont pas les meetings, ce ne sont pas les sit-ins qui vont mettre fin à la vie chère. Ça vous dérange? Non mais, écoutez, il ne faudrait pas qu'on puisse abrutir le Congolais, M. John. La vie chère, ok? La vie chère ne sera pas élaguée parce que les gens ont marché, parce que les gens ont fait des sit-ins ou parce que les gens ont fait des meetings. La vie chère, c'est un problème pour le cas précis du Congo. Il manque une production à l'interne. Vous savez que notre pays, en fait, le régime en place a trouvé une économie extravertie. On ne produit pratiquement rien. On achète tout à l'extérieur. Même les cure-dents, même les tiges coton, même les aiguilles, le Congo importe. Alors, pour pallier à cette situation, pour que la vie puisse cesser d'être chère, il faut produire ce que nous consommons. Et heureusement, c'est ce que le président de la République est en train de faire. Il faut produire à l'interne pour pallier à cette vie chère. Vous avez vu que le service national, aujourd'hui, a repris corps. Kanyamaka, aujourd'hui, commence à produire, même si ce n'est pas l'idéal, même si on n'a pas atteint ce qu'on doit atteindre, mais il y a un pas qui vient d'être franchi qu'il faut reconnaître. Aujourd'hui, dans les camps militaires, un sac de farine peut se vendre à 18 000 francs, moins de 10 $. Tous les camps militaires et même de policiers. La crise du maïs a été résolue? Écoutez, moi je parle de la production interne. Je parle de la production des Kanyamaka. Je suis dans un cas bien précis. Je dis ceci. Une crise des maïs ici. Écoutez. Il y a eu même un groupuscule de ministres qui se sont déplacés pour aller résoudre ces problèmes. Est-ce que vous m'entendez? Je dis ceci. Ouais. On n'a pas résolu le problème totalement. Je dis il y a un pas qui vient d'être franchi. Au moins aujourd'hui, Kanyamaka est en train de se réveiller. Et pour preuve, dans tous les camps militaires et de policiers, on peut acheter un sac de farine à 18 000 francs. Ce n'est pas l'idéal. On n'est pas arrivé, mais ces petits pas qui viennent d'être effectués méritent d'être soulignés. C'est pour dire que le président a compris qu'il faut une production à l'interne pour pallier à cette vie chère. Ce ne sont pas les marches. Et les marches, les meetings, non, ça ne va rien servir. Il faut être pratique. S'il te plaît. Je dois chuter quand même juste sur ce point, mais les autres ont beaucoup parlé. Monsieur John,
Aujourd'hui, le port de Kinkole est presque fini. S'il faut parler que de Kinshasa, le port de Kinkole est presque fini parce que c'est là qu'on va amener le bateau de pêche pour nourrir la population quinoise. Vous comprenez? Et il y a même des commandes. Il y a même des commandes de bateaux de pêche pour le port de Kinkole afin de nourrir le Congolais de ce qu'ils produisent. Les jours de Thompson sont comptés. Mais écoutez, le développement c'est sur la durée, M. John. C'est pas par un coup de bâton magique qu'on va tout changer comme dans un dessin animé ou comme un magicien qui transforme un mouchoir en un oiseau. Donc, M. le Président a compris qu'il faut une production à l'interne pour pallier à cette vie chère. Donc, ce ne sont pas les marches, les meetings, ni les sit-ins qui mettront fin à la vie chère. Deuxième point, ils sont en train de... J'atterris par là. Oui. Ils vous disent, non, il faut qu'on revoie la Cour constitutionnelle ou revoir le bureau de la CENI. Mais, M. John, ils doivent nous expliquer. C'est de ça qu'on va parler, justement. C'est la matière du jour. D'accord. Les temps que Ramazan nous plante les décors, Ramazan, c'est vrai, hein? Visiblement, les chiens aboient, la caravane passe. Faites des bruits, marches, sit-in, meeting. Mais très bientôt, la loi portant répartition des sièges sera promulguée par les chefs. Et là, c'est un virage décisif vers les élections. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est aussi une question des rapports des forces? À l'allure où vont les choses, ce que vous faites là, c'est la politique de la chaise vide qui n'a jamais payé. Déjà, ce n'est pas la politique de la chaise vide. Je tiens à te confirmer que les 4 partis majeurs de l'opposition aujourd'hui sont engagés dans le processus électoral. Aux élections. Non, nous sommes engagés, nous sommes enrôlés, nous sommes dans le processus électoral. Nos militants se sont enrôlés. Évidemment, donc dire que la politique de la chaise vide, non. Ce que nous réclamons, c'est des bonnes élections. Parce que le problème de ce pays, vous le savez, John, est que les Congolais choisissent leurs dirigeants, mais ceux qui viennent les diriger, ce n'est pas ce qu'ils ont choisi. Ça finit par des compromis à l'africaine, les nominations à l'Assemblée nationale, comme on a vu à l'élection de 2018. Donc Félix Tshisekedi, par exemple, sachant qu'il n'était pas élu en 2018, il veut rééditer cet exploit en organisant la fraude électorale, parce qu'il n'a aucun bilan à défendre. Et puis après, mon ami Maître Kalala a dit que, écoutez, l'opposition parle de la vie chère. Bon, je ne sais pas, moi j'aime trop discuter sur la vie pratique des Congolais. Ce qu'ils disent, ce sont des chimères. Il dit que les Congolais n'ont pas le droit de manifester, même s'ils souffraient. Et qu'aujourd'hui, nous constatons l'opulence dans le camp de la majorité, parce que certains d'entre eux nous disent aujourd'hui qu'ils n'ont pas conclu de contrat avec la pauvreté. Depuis qu'ils sont arrivés au pouvoir, c'est un choix. Mais les Congolais qui souffrent chaque jour, moi je vous parle de vérité, il faut aller au marché. Je ne sais pas si Maître Kalala, il lui arrive... il n'est pas avocat. Il n'est pas avocat, M. Kalala, il lui arrive de laisser de l'argent à la maison chez madame pour que madame part faire le marché et lui revienne avec un rapport. Si c'était Congolais comme nous, parce que les Congolais qui nous suivent savent que la vie est intenable. Et au regard de ça, la Constitution, M. Kalala donne aux Congolais les droits d'expression populaire, donc de manifester, de marcher, et c'est pacifiquement. Comment vous, un citoyen peut se dire que non, écoutez, vous ne pouvez pas marcher même si la vie est chère parce que ça ne changera rien. Ça ne changera rien, mais par contre, la vie de X et Y, dont je ne citerai pas le nom, leur vie est devenue reluisante. Nous voyons, ils achètent des montres. Je n'ai pas bien compris. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que ce n'est pas les marches ou les sit-ins qui vont faire à ce que la vie cesse d'être chère. Je n'ai pas dit qu'il faut rien, en fait. En fait, ce n'est pas ça qui vont faire à ce que la vie puisse cesser d'être chère. Il faut dire à M. Kalala de dire à leur majorité d'extirper ces dispositions de la Constitution, simplement. Parce que si les constituants, donc la population congolaise dont vous parlez aujourd'hui, a voté cette constitution, c'est pour qu'il y ait son espace d'expression populaire. Ouais. Parce que le peuple n'est pas dans les institutions. Donc quand le peuple sort dehors, c'est pour manifester un ras-le-bol et rappeler au gouvernement sa situation. Et là, vous demandez à ce peuple de rester muet, de ne pas parler, parce que votre vie, elle est devenue bien. Parce que j'aurais appris que vous êtes parmi les communicateurs de l'Union sacrée. Vous gagnez certainement bien votre vie depuis que vous êtes au pouvoir. Vous avez oublié la souffrance du peuple congolais. Vous aussi, je parie que vous n'avez pas conclu de pacte avec la pauvreté. Mais moi, je vous dis que mon peuple vit de la misère, que mon peuple est de la galère. Raison pour laquelle cette population doit sortir dehors pour revendiquer ses droits à une meilleure vie. Vous ne pouvez pas le lui empêcher et ni le lui arracher. Et autre chose, il dit... notre économie est extravertie. Bon, vous savez, le Congo est un pays de grandiloquence.
un pays où on vous parle très souvent des chiffres exorbitants, un pays où on vous donne des vocabulaires extraordinaires. Oui, l'économie extravertie, vous êtes de l'Union sacrée, vous faites un constat. Et après vous dites, le président de la République s'est résolu à résoudre ces problèmes par les services nationaux, mon œil. Écoutez, cher ami, les services nationaux existent depuis Mosé Kabila. Ouais. C'est pas un fait nouveau. C'est pas quelque chose de nouvel qui existe. Et de deux, le relance du service national a coûté moins de 1 million de dollars alors que vous avez gaspillé. Ramazan, qu'est-ce que vous reprochez fondamentalement au processus? J'arrive au processus. Laissez-moi répondre parce que les Congolais suivent les débats. Je reviens au processus. Parce que nous avons un économiste à côté, il va en parler. Vous consommez moins de 1 million de dollars, vous mettez au service national alors que vous dépensez 27 millions de dollars pour corrompre les députés avec des types palissades. Le problème est que vous êtes dans la mégestion, vous gérez mal l'argent du contribuable. Si les Congolais souffrent aujourd'hui, c'est parce que vous gérez mal l'argent du peuple, vous le placez dans des endroits qu'il ne fallait pas. Maintenant, parlons processus. Qu'est-ce que vous reprochez au processus? Oui, parce qu'il dit, je l'ai suivi dire, ok, ils disent qu'il faut revoir la Cour constitutionnelle, il faut revoir la composition de la CENI. En fait, ce que certains Congolais ne comprennent pas jusqu'aujourd'hui est que les malheurs que nous connaissons aujourd'hui est le fait que les élections au Congo n'ont jamais été bien organisées. Les Congolais se choisissent leurs dirigeants, mais malheureusement ceux qui choisissent n'arrivent pas au pouvoir pour répondre à leurs desiderata. C'est ça d'abord le premier problème. Deuxième problème, ceux qui arrivent au pouvoir, à l'occurrence c'est de l'Union sacrée Félix Tshisekedi, ils arrivent au pouvoir sans planification ni un projet cohérent. Ils viennent tâtonner au pouvoir. Et aujourd'hui, nous nous battons pour avoir un bon processus électoral afin de laisser les Congolais se choisir leurs dirigeants et à travers une vision, à l'occurrence, nous l'envol, nous proposons une vision aux Congolais. Parce que Delis Sessanga, comme candidat président de la République, propose aux Congolais un projet politique qu'on dénomme la refondation du Congo avec ses 5 axes. Donc, nous apportons une offre politique, raison pour laquelle nous nous battons aujourd'hui pour que nous ayons un processus électoral crédible. Ce que nous reprochons à ce processus électoral, nous avons un processus électoral taillé sur mesure. Commençons par les 3 piliers du processus électoral en République démocratique du Congo. Le premier pilier, c'est la gouvernance électorale, c'est la CENI. Regardez-moi la CENI en face. Quelle est la CENI que nous avons en face de nous? Une CENI monolithique, made in 10e limitée. Une CENI taillée sur mesure par la volonté de Félix Tshisekedi seul. Deuxième pilier, la justice électorale. Avec une cour constitutionnelle composée majoritairement de personnes venant d'un coin de la République. Troisième pilier, le pilier législatif. Toutes les lois sur les élections République démocratique du Congo. Nous avons des lois taillées sur mesure. Mais l'opposition est allée même, il a dit, ok, il y a des choses que nous pouvons oublier. Mais il y a des choses auxquelles nous devons tous regarder. La recomposition de la cour de la CENI, à l'occurrence, en permettant à l'opposition d'envoyer effectivement ses représentants. Recomposition de la CENI, recomposition du bureau de la Cour constitutionnelle. Recomposition de la Cour constitutionnelle, parce que la Cour telle qu'elle est composée aujourd'hui, elle a été composée de manière irrégulière. D'accord. Okay? Et le troisième, aujourd'hui, nous sommes dans un autre débat, c'est le fichier électoral. Le fichier électoral ici qu'on a aujourd'hui est un fichier électoral corrompu. Un fichier électoral très mal audité et qui rend ce qu'on appelle la confiance électorale. Parce que les élections en soi a une trilogie, mais la base des élections dans une république, c'est la confiance que la gouvernance électorale donnera aux différentes parties prenantes. Mathieu Tagiza, les processus électoraux tels qu'entamés, l'opposition parle de la recomposition de la CENI, de la recomposition de la Cour constitutionnelle, du fichier électoral. Pensez-vous que le processus est déjà devenu irréversible et qu'on ne peut plus se mettre autour d'une table pour en parler? Vous savez, John, lorsqu'on a accès dans l'indépendance à la démocratie du Congo, les entreprises industrielles, on avait près de 9000 entreprises industrielles dans cette collectivité qu'on appelle la démocratie du Congo. Les élections ont été faites aussi par une photographie sociale. Et aujourd'hui, nous sommes en 2023, on a organisé 3 fois. Et vous allez entendre... Quatrième fois. Vous allez entendre que nos compatriotes qui se disent acteurs politiques, il n'y en a pas 10% de ces acteurs qui parlent un peu de ce qu'on appelle les vrais problèmes de la société congolaise. Quels sont les vrais problèmes? On accède à l'indépendance, les aînés sont allés à Bruxelles.
Vous savez comment la litanie s'est déroulée. Et ils arrivent sur le terrain. Aujourd'hui, nous n'avons plus de chemin de fer, ni les bateaux de haute mer, ni les gens qui travaillent dans toutes les contrées. L'exode est devenu vraiment l'instrument principal des Congolais. L'informel est devenu le règle sociétale. Et cela n'estomaque personne. Sauf que, bon, j'occupe une poste et je guette. Je me pose toujours des questions comme intellectuel en disant à quoi sert. Parce que quand vous remplacez quelqu'un, vous devez faire plus que quelqu'un. Nous, on a remplacé la colonisation occidentale, mais aujourd'hui, je me pose des questions. Si celui qui était ici en 1955, s'il retourne à Kinshasa, est-ce qu'il va vraiment reconnaître de cette nation qu'ils ont gérée? Je crois que nous devons être humbles, parce que quand il y a un échec, évitons d'être arrogants. Moi, je trouve que le Congolais est trop arrogant. Parce qu'aujourd'hui, dans le continent, nous ne sommes pas parmi les 10 premières nations. Et quand les colons ont quitté, on était parmi les 10 premières nations dans ce continent qu'on appelle l'Afrique. Je crois que les élections, les politiques, ce sont ce qu'on appelle les acteurs qui doivent faire leur programme pour nous montrer à nous les citoyens de quel bois ils s'échauffent. Et ce qui est vraiment la logistique des élections, normalement dans tous les pays majeurs des vieilles démocraties, c'est les administrations. Mais ironie de l'histoire, le Congo a choisi cette autoroute qui est l'impasse, où on crée une institution qu'on appelle entre guillemets indépendant, mais à chaque fois entre eux-mêmes les acteurs, ils ne s'entendent même pas, ils sont comme les frères ennemis, or que les deux frères ne peuvent pas être ennemis. Parce que qu'ils soient opposition, qu'ils soient le pouvoir, en réalité, ce sont des Congolais. Mais ironie de l'histoire, vous savez, moi j'ai vécu, c'est ma deuxième nation qui est la République française, et toutes les politiques de tous bords, ce sont des amis. Et beaucoup ont fait des écoles ensemble, on travaille ensemble. Même ils sont des bords idéologiques différents, mais c'est des gens qui ne se comportent pas comme des ennemis. Nous, on a fait la politique comme une caisse de résonance ethnique ou une caisse de résonance d'ennemis. Non, la politique, ce n'est pas une caisse de résonance ethnique, c'est une caisse idéologique. Et il faut aussi, en face de la politique, il faut avoir les décors qui peuvent les compléter. L'administration est le monde d'affaires. Merci Mathieu. Ce n'est pas normal que vous avez un taux de chômage qui avoisine 100% de la population active, et vous avez l'informel qui est à 85%, vous avez le taux de couverture de tout ce qui est l'électricité qui ne dépasse pas depuis 70 jusqu'à aujourd'hui 20%, vous avez les kilomètres des routes qui est toujours en déficit, vous avez beaucoup d'éléments qui sont en déficit. Je crois qu'aujourd'hui, les élections ne peuvent pas être un panaché d'élire 500 personnes. Si j'étais à la place de Félix Tshisekedi, je devais réduire même le nombre de députés. Vous savez, mais 500 c'est trop. Oui, parce que Macky Sall, parce que nos compatriotes n'ont pas besoin d'avoir des députés. Qui vous dit ça? Est-ce qu'à Gungu, ils ont besoin des députés? Ils ont aussi besoin d'avoir des entreprises dans leur contrée pour que les gens travaillent. Et Macky Sall avait viré le Sénat. Et les 1 milliard et quelques que le Sénat prenait, ils ont construit une pension des chemins de fer et qui peut permettre des gens d'avancer. Je crois qu'aujourd'hui, si les politiques, ceux qui sont du bord de l'opposition de pouvoir, ne comprennent pas que cet fait qui est en train de s'allumer à la démocratie du Congo, dans le bord social, personne ne le maîtrisera. Parce qu'on forme aujourd'hui que les gens sans droit social. C'est-à-dire qu'il faut qu'on essaye de comprendre que nous sommes en retard. Zakari, en tout cas, à ce stade du processus, pensez-vous que les préoccupations soulevées par l'opposition tiennent route ou c'est tout simplement de la diversion, une façon pour l'opposition de dire que nous ne sommes pas prêts si on peut se mettre autour d'une table pour négocier une transition? John, j'ai très mal dans mon âme quand j'attends la réflexion de nos politiciens via leur porte-parole, ainsi de suite. Je me dis, Nani Zoba, ton Nani Asala Congolais. Vous savez, au moment où nous avons M. Félix Tshisekedi comme président, d'après tout ce qu'on a vécu, connu avec UDPS, au vrai sens du mot, avec les 13 parlementaires, à un moment donné, notre papa, Etienne Tshisekedi Amolumba, des restes mémoire à la tête, je pouvais tout imaginer que le jour où UDPS aura le pouvoir, on va encore vivre tout ce qu'on vit dans ces pays aujourd'hui. UDPS, vous êtes déçu? Décevoir là même se peut.
Bon, moi, je vais être honnête envers vous, hein, les téléspectateurs. Moi, personnellement, je sais que l'IDPS n'a pas de pouvoir, l'UDPS n'a pas de pouvoir. Je sais que certains militants, certains membres ont le pouvoir. Parce que si l'IDPS avait le pouvoir, on allait vivre l'applicabilité d'un projet de l'IDPS étant parti socialiste. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont mis en place pour l'intérêt des Congolais en général. Parce que après que l'IDPS a eu le pouvoir, premier constat qu'on avait constaté à Kinkabwa, il y avait un groupe de milices. Et aujourd'hui, on le voit, la force du progrès, ils commettent des abus un peu partout. Je ne sais pas à qui on doit coller cette étiquette, ou je demanderai au ministère de l'Intérieur de regarder qui nourrit ces gens-là. Parce que d'après certaines indiscrétions, ils sont assistés. Je ferme cette parenthèse. John, nous, dans 4C, nous cessons de dire une chose. Le même cause ne peut produire que le même effet. Ça fait mal aujourd'hui d'avoir en face de nous ceux qui se présentent au nom du pouvoir. Ils sont ici pour nous parler comme si la République venait de naître. Mes frères, ayez le temps de lire l'article 59 de la Constitution, qui demande à ce que les Congolais, en général, il n'y a pas de tribu dans la Constitution. Les Congolais sont censés déjouir de leur bien commun. Comment on doit jouir dans ça? Si vous allez dans l'article 48, il est cité, je peux même le lire en passant, les droits à un logement décent, les droits d'accès à l'eau potable et l'énergie électrique. Mais là, nous parlons processus électoral. Attendez, John, je vais revenir par là. Il ne faut pas tomber dans des choses inutiles. On va parler processus électoral. John, si réellement vous, les journalistes, vous étiez libres, c'est quelque chose qu'on ne pouvait même pas en parler. Parce qu'on le sait, depuis l'histoire de Kadima jusqu'à aujourd'hui, la Constitution, les lois de la CENI sont torpillées en faveur des intérêts ethniques ou intérêts de certains partis politiques. Qu'est-ce qui est conçu dans la CENI qui nous montre déjà qu'il y aura le salut des Congolais? Soyons honnêtes. Moi, je demanderais, je sais que vous ne partagez peut-être pas les idées des autres, mais vous écoutez quand même les chansons de nos musiciens. Comme Fali a posé la question, humanisme et wapi. Et en vous l'humanisme, s'il vous plaît, le pouvoir d'aujourd'hui. Pensez à ce que vous avez eu à décrier hier. Ce que vous avez eu à dénoncer hier avec Kabila, que vous copiez sagement et plus que même Kabila qu'aujourd'hui. On doit se poser la question. Êtes-vous les mêmes personnes qu'on a connues en 2016-2017 et qui a eu transmutation comme X11 est devenu des robots, ou vous oubliez que la population souffre, ou vous oubliez même que la machine que vous avez actionnée, soi-disant la CENI des Nanga aujourd'hui, risquerait de nous mettre en conflit. Non, aujourd'hui, ce n'est pas Nanga. Kadima. Pardon. Ça va, comme Nanga avait préparé les bombes en retardement en nous proclamant des élections sans nous donner les bureaux de vote par bureau de vote. Je tiens à paraphraser une chose, John, s'il vous plaît. Et vous terminez par là. À vos ordres. Mes frères, la République, c'est un bien commun. S'il doit y avoir les élections, on ne peut pas avoir des élections pour maintenir les antivaleurs. On ne doit pas avoir les élections où les gens vont dire que X... Mais attendez, même dans un match de football, vous avez 90 minutes, c'est dans 90 minutes que vous devrez marquer. C'est dans 90 minutes... Non, des fois, il y a une prolongation. Même une prolongation, là, vous êtes en phase finale. Nous, on n'est pas en phase finale. Même s'il y aura une prolongation, moi, Zachary, étant du mouvement citoyen, je ne serai pas contre. Mais le problème est que vous êtes sûrs, vraiment, nous, Congolais, si on met de côté nos sentiments religieux, ethno, ainsi de suite, ou politiques, cette CENI de Kadima, pour la première fois, lui-même fait les audits de ses propres fichiers, lui-même l'auditeur, donc il est jugé parti, mon frère. Soyons quand même honnêtes envers vous-même. vous-même. Vous avez compris. En tout cas, les processus ne rassurent pas tout le monde. Mais là, on a l'impression que les pouvoirs font la sourde oreille, alors que nous allons droit au mur. Merci beaucoup, Monsieur John, pour les verbes, encore une fois. Je crois, on dirait sur ces plateaux, je ne me suis pas fait bien comprendre. Je n'ai pas interdit ici à la population de marcher. Non, moi, je n'ai pas dit ça. Faire des meetings. Je n'ai pas interdit ça. Des sit-ins, c'est un droit reconnu à tous les Congolais.
Mais seulement, j'aimerais dire aux Congolais ceci, que ce ne sont pas ces marches-là, ces meetings ou ces sit-ins qui vont mettre fin à la vie chère. Parce que pour mettre fin à la vie chère, il y a ce qu'il faut faire. En fait, il faut produire... dit, ce sont des actions à l'intérieur. Écoutez, ils ont leur droit de marcher. Ils ont leur droit de marcher, mais ce n'est pas quand on marche et après les dollars baissent. Ce n'est pas parce qu'on marche que le prix de la farine baisse. Écoutez, donc, le marche, les sit-ins, les meetings ne mettront pas fin à la vie. Pour mettre fin à la vie chère, il faut produire à l'interne. Qu'est-ce qui est difficile à comprendre? Il faut une production à l'interne. C'est ça qui va mettre fin à la vie chère. C'est le peuple qui va produire. C'est que je dis, Qui va produire? le président de la République Le président, le gouvernement. il n'y a pas de problème. Mais quand ça va mal, c'est le président. Non. Vous criez sur le président C'est tous les jours. vous, les politiciens, vous avez mis la population dans des Mon frère, bêtises. soyez élégant. C'est le Moi, je n'ai pas gouvernement. parlé. Je n'ai pas parlé quand vous étiez en train de parler. Mais quand on interdit aux opposants des marchés, vous dites que Tshisekedi est devenu dictateur. Quand le prix augmente sur les marchés, on dit quoi? Non, mais Tshisekedi est en train de faire souffrir la population. C'est comme ça, quand il révèle les services nationaux, laissez-moi aussi dire que Tshisekedi a révélé les services nationaux. C'est vrai, ça existait. Mais est-ce que ça fonctionnait encore? C'était mort il y a bien longtemps. C'est Félix Tshisekedi qui a révélé les services nationaux qui étaient mis en place par Mouzé Kabila. Ça, il faut reconnaître. C'est parce qu'il a compris que pour mettre fin à la vie chère, ce ne sont pas des marches, des sit-ins ou des meetings, il faut une production à l'interne et c'est ce qu'il est en train de faire. Aujourd'hui, nous avons Kanyama KCC, il y a les usines de raffinerie de cobalt, de l'or, qui sont installées. Pas plus tard qu'hier, il y a eu une grande usine de fabrication de câbles avec une capacité de nous fournir 1 million de kilomètres de câbles par mois. Donc il y a des choses comme ça. Nous devons produire ce que nous consommons. Qu'est-ce qu'il y a de mal en ça et qu'est-ce qui est difficile à comprendre? Mais Monsieur Ramazani est allé plus loin. J'entre dans le processus électoral. Ouais. Il dit non, nous voyons le processus n'est pas crédible, nous risquons de finir, n'est-ce pas, au compromis à l'africaine et tout et consorts. Mais eux, ils sont dans cette logique-là. Les opposants, non mais ils sont dans cette logique-là. Les compromis à l'africaine, ils sont dans cette logique-là parce que eux, leur souhait, c'est qu'il n'y ait pas élection. Ils ne veulent pas des élections. Ils veulent d'un dialogue. Écoutez, ils veulent d'un dialogue parce que c'est le seul moyen qui peut le permettre d'accéder, n'est-ce pas, à la gestion de la chose. J'aimerais revenir sur leurs revendications. Oui, récomposition de la CENI, récomposition de la Cour, fichier électoral. Écoutez, quand ils parlent de la récomposition de la Cour, c'est comme ça que j'ai dit, il ne faut pas abrutir le Congolais. Vous demandez la récomposition de la Cour à 5 mois des élections, c'est là que j'ai dit, ils n'ont aucune intention d'aller aux élections. Et d'ailleurs, je suis en face d'un avocat. Je ne veux pas évoquer l'article 158 de la Constitution. 158. Il connaît comment les juges accèdent à la Cour constitutionnelle et il connaît comment ils en sortent. Il existe une procédure par laquelle on accède à la Cour constitutionnelle et comment on sort à la Cour constitutionnelle. L'article 158 est clair. Il prévoit qu'il faut qu'il y ait 9 juges à la Cour constitutionnelle. OK ? Et 3 proposés par le président de la République, 3 proposés par l'Assemblée nationale et 3 proposés par le Conseil supérieur de la magistrature. Et ils sont remplacés par cycle après chaque 3 ans. Et lui, il connaît ça. Alors, qu'on me dise ici, par quel mécanisme les opposants sont en train de pousser le pouvoir, n'est-ce pas, ou le régime en place, à changer la Cour constitutionnelle. Donc, vous voyez les opposants qui se réunissent, ils appellent les gens, ils les déversent même sur la rue. Ils disent que cette cour est constituée sur fond tribal. Écoutez d'abord, il y a une procédure. Il y a 3 juges qui sont proposés par le président de la République. Il y a 3 juges qui sont proposés par l'Assemblée nationale, et plutôt le Parlement, et il y a 3 juges qui sont proposés par la Cour, le Conseil supérieur de la magistrature. Et ces juges-là ont été trouvés par le président Tshisekedi.
Donc, vous voyez les opposants qui se réunissent, ils déversent même toute une population dans la rue pour pousser le président de la République à violer la Constitution. Mais Kadima ne rassure pas tout le monde. Hein. Écoutez, ils se réunissent pour pousser le président de la République à être dictateur parce que l'article 158 prévoit comment on entre à la Cour constitutionnelle et comment on sort de la Cour constitutionnelle. Ce n'est pas à 5 mois des élections que vous allez venir nous dire de changer la Cour constitutionnelle. Donc, ils poussent le président de la République à être dictateur et à violer la Constitution. Ils vous disent qu'il faut revoir la CENI. Ouais. Mais non de Dieu, j'ai dit aussi mon œil. Mais il existe une loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI. Qu'ils nous disent à 5 mois des élections. C'est pourquoi j'ai dit qu'ils ne sont pas prêts à aller aux élections. Ils veulent d'un glissement. Qu'ils nous disent à 5 mois. N'est-ce pas des élections? Comment eux, ils veulent qu'on change la CENI. Depuis longtemps, ils avaient des propositions. On leur avait demandé d'aller dans le cadre légal. Mais écoutez, depuis la nuit des temps, on leur avait dit ceci. Prenez vos propositions. Allez avec à l'Assemblée nationale. Non, qui ne veut pas les écouter? Écoutez, ils n'ont rien proposé. Ces débats-là devaient se passer à l'Assemblée nationale. Si il y avait eu même débat et qu'on n'a pas tenu compte, là on pouvait parler d'autre chose. Mais ils se sont pavanés ici et ils voulaient un cadre restreint. Ils voulaient des dialogues. Et c'est leur idée depuis longtemps. Ce qui les préoccupe, eux, c'est accéder à la gestion de la chose, mais ils ne peuvent pas y arriver. Parce qu'ils ne sauront pas battre le président en place. Et voilà, il faut aller par un dialogue. Le fichier a été audité par qui? Le fichier, écoutez, d'ailleurs je viens d'entendre quelque chose ici. On dit non, Kadima a audité lui-même. Mais écoutez, pourquoi on veut tromper le Congolais? Mais qui a audité? Écoutez, qui a audité? Écoutez. Non, est-ce que... Non, laissez-les s'exprimer. Non, mais je ne comprends pas. C'est la question des journalistes en fait. Ah, c'est que vous voulez être... vous voulez co-diriger alors... Non, vous voulez co-diriger les... Mais il y a eu un appel d'offres des auditeurs. C'est fichier électoral là. Oh. Il y a eu appel d'offres. Il y a eu appel d'offres. Ça coûte combien de jours? Écoutez, il y a eu appel d'offres de l'audition de ce fichier-là. Des fourmis. Hein. Non, mais écoutez, M. John, qu'est-ce que vous voulez? En 3-4 jours. Mais alors, quelle est la durée qui Écoutez, devrait être retenue? l'opposition voulait que ce soit l'OIF qui audite notre fichier électoral. Est-ce que vous trouvez normal qu'une institution qui est dirigée par une Rwandaise venir auditer notre fichier électoral? Et voilà l'opposition. Je pose la question à l'époque. Est-ce que ça, s'il vous plaît, soyez élégant. Vous n'avez pas le droit de poser des questions. Monsieur John, j'ai en face de moi des Congolais, des pères et des mères qui soutiennent, entre guillemets, haut et fort, voilà, entre guillemets, haut et fort que ça soit une Rwandaise qui puisse auditer un fichier électoral de Congolais. Okay. Vous allez compléter par... Mais moi je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la tête des Congolais. Monsieur John. Permettez John. Moi j'aimerais que les Congolais qui nous suivent à la télé ne sont pas dupes. Mon frère, s'il vous plaît. Quand vous parlez du Rwandais, vous faites allusion au Rwanda comme nation ou à la compétence de la personne. Frère, Non, écoutez. Ça, c'est le message de la haine. Non, les Rwandais ne sont pas nos ennemis. Il m'a grignoté. Les Rwandais ne sont pas nos ennemis. 30 secondes. Moi, en tant que fils du pays, je ne permettrai pas qu'une institution qui est dirigée par une Rwandaise puisse auditer notre fichier. Ça, j'ai dit non. Écoutez, je m'en fous, mais moi, je n'accepte pas ça. Je vais finir complètement. 10 secondes, j'ai fini complètement. Je dis ceci. Le train des élections est déjà en marche. Jusque-là, je ne vois rien qui empêche le processus électoral. Le calendrier a été promulgué. Nous sommes en train de suivre son cours normal. Aucune étape n'a été sautée. D'ailleurs, bientôt, il y aura les dépôts de candidature. Voilà. On a l'impression que, vous voyez, même... Qui est société civile? Même Kalala l'a dit ici. On a l'impression qu'il me menace. S'il vous plaît. Qui est société civile? S'il vous plaît. Les élections sont organisées. S'il vous plaît, les élections sont organisées par les Congolais. Apparemment, Zachary me menace. S'il vous plaît, les élections s'il vous plaît, les élections sont organisées par les Congolais, pour les Congolais et avec les Congolais. Mais on a l'impression que le régime de Tshisekedi, il va comme si ça ne concernait pas tous les Congolais. Les chiens aboient, la caravane passe, et la caravane l'écrase même, d'après les régimes actuels.
John, merci de la parole m'accorder. Je dis bonsoir au peuple congolais qui nous suivent de milliers partout dans le Excuse-toi monde. d'abord pour les retards. Et qu'il veut que je m'excuse pour le retard, Oui. mais j'aimerais lui dire que depuis qu'on continue à construire et à réhabiliter les routes, chaque ménage Il y a des préfère avoir embouteillages. au moins un moyen de transport. Et c'est la cause des embouteillages. Parce que Beaucoup de véhicules. les routes sont accessibles, on ne peut qu'avoir des embouteillages. Ça, c'est justifié. Donc, maintenant, tout le monde, tout qui a un véhicule maintenant. J'ai déjà répondu. Je crois que Évoluons, mon si je frère. peux évoluer. Processus électoral. Voilà. C'est John, vous devez savoir une chose, que même au ciel, auprès de Dieu, Il y a pas le élection. Créateur, Là-bas, il y a pas s'il vous élection. plaît, Ok. tous les anges n'étaient pas d'accord avec la souveraineté de Dieu. Que Dieu règne. Je vous parle du ciel, les maîtres suprêmes, Il y a une rébellion. Hein? les créateurs des anges. Tous les anges n'ont pas été d'accord avec sa souveraineté. Pour preuve, Satan, c'est l'un des anges. C'est rébellé. Voilà. Si déjà le ciel a connu des problèmes, quid pour les humains que nous sommes? Vous pouvez me citer un pays au monde où il n'y a pas contestation sur le processus électoral? Qui? Je vous lance le défi, vous deux. Vous pouvez me citer un pays au monde, là où on a déjà organisé les élections, et que les faibles, Je réponds. je peux évoluer? Toi, tu vas poser la question. Rapidement, rapidement. Non, non, mais Tu vas poser la question. Tu vois les Moi, je suis il aura les temps, il doit répliquer. Qui pose la question? Non, 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 écoutez, vous allez répondre. Les peuples congolais suivent et Zacharie, voient ne le que perturbez Zacharie pas. et Kila me dérangent. Ah, Ne vous agitez Je pas. suis dans mon temps d'antenne. vas-y, papa. Oui, je sais que ça te pique, mais souffre. Piqué. Oui, souffre. Souffre. Je répondrai Merci beaucoup. Plus tard. tout de suite. Alors, je voudrais vous dire ceci. Vous savez, même dans nos foyers, même dans nos familles, il y a toujours des contestations. Ce sont des exemples élémentaires que je suis en train d'illustrer. Si déjà au sein de nos foyers, de nos familles, il y a des contestations, quid pour une république? Celle-là qui semble aujourd'hui se dire de l'opposition, mais ils sont redevables, le peuple congolais. Comment? Je vous dis, un rassemblement de 4 personnes, tous qui se prétendent être candidats président de la République, Des bonnes guerres. tous qui auront les mêmes électeurs. Vous croyez qu'ils sont sérieux? Non, ambition légitime. S'il vous plaît, Ambition s'il légitime. vous plaît, faisons la part des choses. Un calcul simple. Ouais. On est à combien d'électeurs peuple congolais? Et quand vous sont déjà au nombre de 4, je vous avais dit qu'ils vont se retirer, s'éliminer bientôt là. Je les raccorde de 1 mois, il y aura des divergences. Retenez cette émission. Nombreux vont résister pour les intérêts de... Or, ils se sont tous présentés devant le peuple congolais qui sont... Non, savez-vous s'ils J'y vont, vais. ils vont se réunir Soyez pour se choisir calme. un seul Non, candidat? ça s'appelle désordre. C'est l'échec qui se dessine. Quand vous faites un mauvais casting, vous ne pouvez que produire de l'échec. Mais on vous parle du processus électoral aujourd'hui qui est contesté. C'est Sanga, son président national du parti politique en vol. C'est un député national Oui. De Louisa. de chez moi. Il était où? Donc c'est votre député. Oui, mais il est député de chez moi, je ne peux pas le contester. C'est vrai, même si il est tel qu'il est, mais il est de chez moi, j'encaisse. Hein? C'est un frère de chez moi du même territoire, mais bien qu'il est tel qu'il est. Congolais. C'est ce que j'ai dit, il est de chez moi, je n'entends pas en détail. Congolais. Même s'il est tel qu'il est, Congolais. il est quand même un frère de chez moi. Mais on sait qui il est et ce qu'il fait. Alors, je vais vous dire une chose, John. Que mes frères, les 4 vétérans qui en ce jour s'autoproclament d'être de l'opposition, qui à chaque fois qu'il y a des manifestations, vous les verrez en chaussures, oui, qui n'ont même pas de leçons administrées aux Congolais, ils vous disent le processus électoral est biaisé, Kadima n'est pas accepté. Qu'a fait ces Sanga pour ne parler que de ça? Fayoulou est représenté par son suppléant là à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'il a eu à faire? Cette loi est passée en 2e lecture
Au Sénat. Au Sénat. Matata Pogno, sénateur. Non, mais à lui seul, qu'est-ce qu'il va faire? Non, laissez-moi. Mais Je je pas pas de lever le petit l'opposition. doigt. Il a été minorisé. Laisse-lui parler. Les peuples savent Ce n'est pas la les minorité. palissadeurs. Ce n'est pas la minorité. Ce sont les palissadeurs. C'est l'argument. Ce qui doit être soutenu à l'hémicycle, c'est Vous pouvez bien l'argument. argumenter, mais S'il dès vous que vous êtes plaît, C'est minorisé, Kalolo, les palissadeurs. je peux vous avez la Qui parole. oublie les palissadeurs? Et tous ici, là, Moi, les je ne suis palissadeurs. pas député, mais c'est ça qui a reçu une palissade. Les palissadeurs. Tout ce monde-là. Mais ont ce ne reçu. sont pas des modèles. Voilà pourquoi nous, quand on vous l'a dit en Moi, je ne fait, suis pas Zachary, député. vous les politiciens, Zachary, vous Moi, êtes je des ne suis pas modèles. député. Zachary, laissez-les atterrir la parole. Zachary, tu me déranges, je ne suis pas député national. Comme je il a suis dit, un citoyen congolais. Des Le lions. droit de vote, moi j'ai un droit de voter. C'est mon droit. Vous n'allez pas m'exclure. Je défends en tant que Congolais. Qui t'a exclu? Voilà. En empêchant le processus électoral, sans pour autant argumenter, vous m'exclusez. Vous m'exclusez plutôt. Vous allez m'exclure. Et moi je peux permettre ça en tant que Congolais de ces droits? Absolument pas. Donc je défends ma part et ma cause en tant que Congolais. Qui s'est enrôlé? Tous les 4 soi-disant membres ou cadres de l'opposition, ils se sont enrôlés. Qui a refusé? Parce qu'il y a Parce qu'ils veulent des élections. Ah! Ils veulent des Mais élections. non! La procédure ou le processus qui est biaisé. La moindre des choses pour faire preuve, il fallait se ressaisir. Refuser? Non. Ça, c'est vous faire un cadeau. Ah non! Mais ils ont accepté, non? Ça, c'est vous faire un cadeau. Non, non! Écoutez, le peuple congolais n'est pas dit. Vous acceptez ce processus. Vous acceptez les animateurs. Et par la suite, vous dites non, non, nous voulons qu'ils partent. Êtes-vous sérieux? Êtes-vous Il fallait sérieux? faire comme les PPRD. alors. Non, non. Non, tout le monde du Non, les PPRD a refusé de s'enrôler. Je t'ai dit, John, il porte les cartes d'électeurs. Les PPRD. Oui, nombreux. Vous les verrez dans les... Les tenants ou les... Je vous dis, vous les verrez voter. Ils se sont enrôlés. Bon, en fait, c'est du chantage de la part de l'opposition. Du chantage pire et simple. Pire et simple. On vous dit la CENI est délimitée. On fait allusion à la résidence de Kadima. Non, c'est pas du Kassag, hein, c'est pas du Je vais vous dire une chose. Ouais. C'est là où loge maintenant les tribalismes. Ils nous oublient que dans ce pays, nous avons une loi sur la décentralisation. Quand Kabila a procédé à la décentralisation, c'est ça était où? Il n'était pas au Parlement. Et vous voulez maintenant créer d'autres Congolais dans les nouvelles provinces, aujourd'hui démembrées? De quoi vous parlez? C'est quelle réflexion? C'est quelle réflexion? Tu n'as pas encore bougé la tête. Tu vas bouger. Et pour terminer, Non, mais j'ai encore mes minutes. Il m'a consommé une minute, John. 2 minutes, s'il vous plaît. Merci de m'avoir accordé 5 minutes, John. 2 minutes. Alors, vous devez comprendre qu'il faut combattre de tels discours. La décentralisation existe. Il y a une loi. Ce n'est pas Tshisekedi qui a démembré. Dès lors qu'on se retrouve dans une autre province, laissez-moi vous dire, peut-être parce qu'on parle de Chiluba, Chiluba c'est une langue nationale. Mais chaque province a d'autres patois. Je suis du Kassai central. Je parle de Chiluba, mais je suis Kété. Et il y a aussi les Kétés, Oui, je suis Kété. qui a un patois. Il y a des Babimbi qui sont là-bas. Les Babis. Oui, c'est une tribu. J'en évolue. Je te dis, c'est une tribu parmi les tribus de la RDC. Allez-vous me dire aujourd'hui que tout ce monde-là sont des Louba? Soyons sérieux. C'est vous qui n'êtes pas sérieux. Avec ce discours de tribalisme, ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Non, non, je vais. modéré. 30 secondes. J'aimerais finir. 30 secondes. 2 minutes encore, 30 secondes. Atterrissez en beauté. On vous dit, Ramazan a parlé de la recomposition de la CENI De la Cour et de la Cour constitutionnelle. Il est avocat. Même si vous êtes dans un parti politique, vous savez, c'est une procédure aiguisée. C'est ici à la télévision, sur ce plateau, que vous trouverez un gain de cause. Quel est le rôle des cours des tribunaux? Vous n'aidez pas vos leaders. Merci. Merci. Ramadan, Vous n'aidez pas. Qui de vous a-t-il déjà saisi Ramadan, les 15 le Conseil d'État ou la Cour constitutionnelle on les et partage. qui n'a pas obtenu 3 minutes, une 3 décision? Minutes. Ramadan, Mais soyons sérieux. 3 minutes pour conclure. 3 Soyons minutes. sérieux. Il ne faut Vous pas placez distraire les bons Congolais places. ici. Ramadan,
Mais Johnny, je suis encore dans mes minutes. Non, s'il vous plaît. Non, les Congolais. On revient. Ah, mais quand il s'agit de Ramazan, il a voulu l'accorder du temps. Vous êtes légèrement venu en retard. Non, j'ai justifié mon retard. C'est dit. Vous aurez à l'état actuel de route. Vous aurez encore Tu auras la parole. C'est Ramazan qui a la parole. 3 minutes. Le temps que Maître Kalolo calme ses ardeurs et que nous puissions parler des choses suffisamment sérieuses. Tu ne parles pas des choses sérieuses, au contraire. Mais Tu viens réclamer ici la recomposition de la Cour constitutionnelle. Un avocat. Ici. Saisissez les cours et tribunaux. Ce n'est pas le lien approprié. Ce sont des notions élémentaires. Ça, ce n'est pas un lien approprié. Papa, laissez l'ami parler. Devant un État. Il parle, Kalolo, c'est lui qui a la parole. Non, j'ai encore mes minutes. Ramazan, c'est Ramazan qui a Tu n'es pas présentateur, Rekil. Tu me dis non. Ramazan, allons-y. C'est ici qu'on trouvera un gain de cause. La recomposition de la Cour constitutionnelle et de la CENI ici. Tu n'es pas John. C'est nauséabond. Je peux pas, je fais pas ce genre de choses. C'est trop Donc tu sale. ne sauras pas le faire parce que tu n'as pas d'argument. Tu viens ici chercher la Mais recomposition sur le laisse-lui plateau. parler, Franck. Sur le plateau. Merci, tu as tort. Laisse-lui parler. Kalolo, merci. Tu as tort, merci. Laisse-lui parler. Ramazan. Merci. Je Non, crois c'est qu'on toi va... qui as tort. Tu m'as dérangé. Non, quand il me dérangeait, vous n'avez pas dérangé. Oui, totalement qu'il a. Ramazan, il ne vous avait pas dérangé. Ramazan, Et qu'il m'a dérangé. Ramazan. Je ne joue pas dans la basse-cour. Je dis ceci, je crois que je vais répondre aux questions pertinentes. Tout ce qui n'est pas pertinent, je ne vais vraiment pas y répondre. Essayez de vous résumer. Je crois que sur la pertinence, notamment la question de la recomposition de la Cour constitutionnelle, Oui. je crois que les juristes avertis vont comprendre ce que je veux dire. Saisissez les cours et tribunaux. Ils ne vont pas comprendre seulement. Les juristes avérés, quand il y a violation d'une disposition, ils vont devant les cours et tribunaux. C'est comme ça qu'un État fonctionne. Vous êtes décidé à perturber les Non, c'est comme ça qu'un État fonctionne. Calmez-vous. C'est l'embouteillage. C'est la réflexion aussi des juristes avérés comme ils Mais laisse-lui parler quand même. Ramazan. Il n'a pas le droit de parler. Non, je n'ai pas interrompu. Vous m'avez dérangé. Allons-y. Oui, j'espère que ceux qui parlent de la saisine de cours et tribunaux auraient porté des toges et s'y retrouvé devant des juges. Ce Ici, n'est nous pas sommes nous, c'est devant à des vous. caméras en train de débattre sur des questions politiques. Je suis ici comme un acteur politique, premièrement. Je crois que sur le plan de droit, parce qu'il faut parler droit, sur le plan de droit, les juristes savent quelle est la conséquence qu'il faut réserver à un acte irrégulier. Un acte irrégulier est nul et non avenu. Nous parlons ici de l'irrégularité de la composition de la Cour. Donc, ce qui ont fait... À 6 mois des élections. Non, on n'a pas commencé à parler de ça à 6 mois des élections. L'irrégularité est constatée par les juges. Je tiens à rappeler ici qu'il n'y a pas longtemps, dans une émission auprès de votre confrère Jean-Marie Kassamba, le président de l'Envol avait fait la démonstration, ou mieux la monstration, de l'irrégularité de la composition de cette Cour. Je crois que cette séance pédagogique aurait aidé certains à ne pas vociférer inutilement. Parce que nous parlons de la composition de la Cour. Je n'ai malheureusement pas assez de temps. Nos amis se limitent à lire l'article 58 de la Constitution. Je tiens à leur dire que c'est insuffisant pour analyser cette question. Il faut lire l'article 158 de la Constitution, l'article 6 de la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle et l'article 116 et l'article 116 de la loi sur la Cour constitutionnelle. Vous allez comprendre quelle est la gymnastique à faire pour qu'on puisse composer régulièrement la Cour constitutionnelle. Il s'agit d'une question de renouvellement qui a été mal orchestrée et ce n'est pas seulement avec Tshisekedi, ça a commencé depuis Kabila, Tshisekedi a succédé. Donc nous avons une Cour qui est composée de manière irrégulière. Il faut régulariser sa composition. Je crois que c'est un débat scientifique. Ceux qui ne savent pas comment en discuter, on peut passer à autre chose. Maintenant, pour la composition... Oh, laissez-les terminer. Qui l'attend? Composition de Moi, la je vous recommande seulement. Pour la composition de la CENI, je n'ai pas le temps, je vais résumer. J'aurais bien voulu en parler en long et en large. Une décision judiciaire. Pour la... Allons-y. C'est trop sale, ça. J'aime Ne pas. vous laissez pas perturber. Pour la composition de la CENI. Ouais. La CENI, je crois que c'est depuis décembre 2021, je parle d'un fait, que les forces politiques de l'opposition, à l'occurrence le FCC et la MOUCA,
ont dénoncé que les membres qui se sont présentés pour leur compte n'ont pas été envoyés par eux. Je crois que nous sommes... Mais ce n'est pas un débat de révolu, ça. Non, ce n'est pas un débat de révolu. Mais ces membres-là siègent au nom de qui? Ils ne sont pas pour le compte de l'opposition. Il y a une trilogie électorale qu'il faut respecter. Majorité, société civile et majorité, société civile et opposition, ce qui n'est pas respecté. J'ai entendu, je crois que c'est un peu pertinent, c'est pourquoi je vais répondre à M. Kalala, parce qu'il a dit des choses qui sont pertinentes. M. Kalala dit ceci, il dit l'opposition veut le dialogue. Non, M. Kalala, depuis la nuit des temps, l'opposition n'est pas prête à dialoguer avec M. Tshisekedi. On a toujours dit non. Pourquoi vous cherchez à dialoguer avec nous? On veut des élections dans le délai. S'il vous plaît, vous avez laissé que... Mais c'est injuste. Je vais chuter. L'opposition ne veut pas dialoguer. Nous voulons les élections, mais pas des élections qui vont se solder à la compromis à l'africaine. Félix Tshisekedi étant mal élu, il veut rééditer cet exploit. Juste 30 secondes. Il dit, il critique l'OIF, il dit l'opposition veut que l'OIF puisse auditer les fichiers électoraux. Cher ami, vous savez, lorsque vous venez dans un plateau de télé où on parlait en public, c'est une responsabilité. Il faut apprendre à lire les déclarations de vos adversaires politiques. Mais moi, je lis vos déclarations. Nulle part l'opposition a fait appel à l'OIF. Nous parlons d'un cabinet d'audit international reconnu expert en la matière. Vous accusez le Rwanda. J'aimerais bien, moi je condamne cette agression rwandaise. Mais ce que je ne comprends pas par votre gouvernance, pourquoi vous n'arrivez toujours pas à rompre les relations diplomatiques avec le Rwanda? Vous siégez avec le Rwanda partout. Vous dialoguez avec le Rwanda partout. Vous discutez avec le Rwanda partout. Mais quand vous êtes ici au Congo, vous faites les populismes pour rien. Nous condamnons le Rwanda, mais rompez les relations diplomatiques avec le Rwanda. Le Rwanda demeure vos partenaires jusqu'aujourd'hui. Enfin, merci, maître. Cher John, vous savez, c'est vraiment... 2 minutes. John, nous devons éviter... nous devons éviter les erreurs de 1960. Et on le répète, on est en 2023. Les acteurs doivent comprendre... Oui, mais les acteurs doivent comprendre, ils sont en terre, pourquoi? Quelqu'un avec quelque chose dans la tête, il ne discute pas. Il se fixe sur l'objectif. Quel est l'objectif? Pourquoi on est dans l'espace public? Mais nous ne sommes pas là les amphithéâtres, John. Les années qu'on a fini les écoles, c'est fini. Maintenant, c'est dans la vie professionnelle. Il faut des prototypes. Évitons des récitations. C'est des erreurs que les aînés ont fait en 1960 que nous faisons aujourd'hui. 63 ans. Et ironie de l'histoire, c'est quoi l'handicap? Les aînés n'avaient pas YouTube. Et nous avons YouTube. Internet. Les gens se moquent de nous. Et nous parlons dans la langue de Molière, non? On ne parle pas un patois congolais. Et la politique est universelle. La politique, c'est une façon de faire sectoriellement. Elle n'est pas réservée à ceux qui prennent un mandat politique. On vous a compris. Et ni est réservée aux associations politiques. Merci. C'est pas sérieux. Merci John. Moi, je prends même 1 minute. L'autre minute, je laisse à Kalolo. Merci. Je prends en témoin ceux qui ont suivi cette émission. Comprendre, il m'a retourné sur ces 2 minutes. 1 minute. J'ai pris 1 minute, je te laisse 1 minute. Voilà. Vous avez entendu mon frère Franck Kalolo, avocat qu'il est. Il a dit ceci. Même au ciel, les gens ont eu à s'opposer. À Dieu, parce que tout le monde veut avoir le pouvoir. Je me pose maintenant, il a dit... Moi maintenant, je me pose la question. Si tel était le cas, pourquoi vous avez poussé nos frères et nous dans la rue jusqu'à la mort de Rossi Mukendi et Thérèse Kapangala? Pourquoi vous avez demandé, nous, d'être dans la rue pour dire non aux antivaleurs de Kabila? Parce que vous avez voulu avoir la place de Kabila. Honte à vous. Parce qu'aujourd'hui, les marches ne servent à rien. Aujourd'hui, vous dites que les marches ne servent à rien. Je vous l'ai dit en vérité, en vérité. Aussi longtemps que l'homme congolais a pu chasser Mobutu, a dit non à Kabila, il dira non à tout celui qui ne va pas les servir. Surtout avec nous, 4C. Que Dieu bénisse mon pays. Merci beaucoup. Kalala, 2 minutes. Ouais, merci beaucoup, Monsieur John. Je suis totalement sidéré ici sur ce plateau à entendre M. Rodrigue dire que nous continuons à entretenir des relations
avec le Rwanda, mais j'ai dit non. L'ambassadeur Karega a été renvoyé chez nous. Écoutez, s'il vous plaît, l'ambassadeur, s'il vous plaît, L'ambassadeur rwandais est encore ici. là, il y a une technique maintenant de m'empêcher de conclure. On n'a pas fermé la Voilà. On va pas fermer l'ambassade. Je dis ceci, le fait de renvoyer un ambassadeur, C'est fort. mais écoutez, Ça veut dire rupture. écoutez, les coopérations commerciales, les coopérations commerciales avec le Rwanda sont suspendues. Et ici, ce n'est pas un secret pour On tout commerce Congolais. plus avec les Rwandais. Non, mais Rwanda a été cloué au sol. Il n'y a plus de coopération. Même tous les contrats qui étaient en cours avec les Rwandais ont été suspendus. Vous comprenez? Donc il ne faudrait pas faire montrer à l'opinion ici que la République démocratique du Congo est en parfaite relation avec le Rwanda. C'est faux. Non. Nous ne sommes pas en parfaite relation avec le Rwanda. S'il vous plaît. Moi, je ne vous ai pas dérangé. J'ai été calme quand vous êtes en train de parler. Il sait qu'on dit vrai. Alors on se tue. C'est pas mon temps d'attendre. Allons-y, Kalala. Écoutez, l'opposition est dans les faux fillons. Ils ne sont pas prêts à aller aux élections. C'est quand il dit que nous ne cherchons pas le dialogue. Mais nom de Dieu, tous les jours, ils crient sur les chaînes de télévision. Ils veulent des cadres de concertation, notamment pour discuter de toutes les questions qu'ils sont en train d'évoquer. Ça prendra combien de temps? Ça ira jusqu'où ils sont dans la logique, où ils veulent les glissements afin de faire le partage du pouvoir, parce que c'est le seul moyen par lequel ils vont accéder au pouvoir. Et vous avez vu, M. John, vous avez vu, M. John, mais ça va profiter à eux parce qu'ils veulent avoir accès aussi à la gestion de la chose publique. Et le seul moyen par lequel ils peuvent accéder, c'est les dialogues. Je vais finir par là, s'il te plaît, non, M. John. Je finis par là, oui, une minute. Vous avez suivi, avant la promulgation ou avant le débat de la loi sur la répartition des sièges, tous les jours, les opposants passaient sur les médias en train de crier comment on est en train de multiplier des bureaux de vote, notamment au Kasaï, et précisément en Mbujimaï et à Kananga. Mais regardez cette proposition de loi sur la répartition des sièges. En Mbujimaï, les sièges ont été même amoindris. Juste pour la ville de Mbujimaï, c'est 6 sièges. Pour la ville de Kananga, c'est 4 sièges. Mais regardez au Katanga, tous les grands Katanga là-bas, c'est 79 sièges. Donc, d'où est parti ces discours-là? On a multiplié les bureaux de vote là-bas pour élever le nombre de sièges au Grand Kasaï. Donc, ils ne sont pas prêts à aller aux élections, ils sont dans le faux fuyant et dans le prétexte. Allez, on commence par une minute. J'aimerais dire ceci. Je le dis devant le peuple congolais qui nous suit. Devant les juristes avérés, comme l'a dit Maître Ramazan, que l'irrégularité d'un acte, la violation d'une disposition dans une loi n'est pas constatée sur le plateau de télévision. Ça se constate devant les cours de ces tribunaux et entériné par une décision judiciaire. Point. Mais il peut tirer sur la sonnette d'alarme. S'il vous plaît. Il peut tirer la sonnette d'alarme sur un plateau de télévision. S'il vous plaît. Lui, non. Il est avocat issu d'un parti politique. Ici, il n'est pas comme avocat. J'ai dit issu d'un parti politique. Il vient comme politique. On a reçu un politique. C'est ce que j'ai dit. Politique. Sinon, il allait être autonome. Et il le sait. Nous parlons des choses sérieuses de la République. Alors, ce n'est pas un statut d'un parti politique ici que nous parlons. Nous parlons République. Ah bon? Il fait allusion à une irrégularité qui serait dans la répartition, selon lui, de la Cour constitutionnelle. Ce n'est pas ici qu'on réclame. Pour dénoncer, il va passer où? Non, écoutez, après avoir dénoncé. Ah, mais attendez après. Non, il le sait. Oh là, attendez après. Mais tu sais que les monomaniaque. s'il vous plaît, quand il y a violation, sinon tout Congolais risque d'interpréter de sa manière. Tu nous déçois. Ça c'est la rue. Kalolo, ça c'est le caniveau, ça c'est la rue. Tu m'as déçu. Je vais vous dire une chose. Même si Ekila veut aujourd'hui transformer sa voix comme prêtre, mais il ne va pas séduire le peuple congolais. Vous devez savoir une chose, Ekila. Oui. Que l'opposition. Je ne suis pas de l'opposition, déjà. Nous parlons ici la question de l'opposition. Oui. L'opposition dans notre pays. Dont je ne fais pas partie. Vous comprenez? Oui. Et l'actuelle opposition. Oui. Mal organisée. Oui. Nos vies. Qui étaient vos alliés et vos amis avec qui vous avez fait ensemble? Pourquoi? Parce que vous avez fait ensemble. conduite. Mais ces messieurs
dérange. Oh là 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 là. Je t'avais laissé mais une minute pour discuter. Qu'est-ce qu'il y a dans ta bouteille ici? Il ne veut pas que Mais vous qu'est-ce qu'il y a dans sa bouteille? Oh là là. Merci. Vous étiez des amis jusqu'à Genève. Qu'est-ce qu'il a pris? Vous étiez des amis jusqu'à Genève. S'il vous plaît, non, non. Et qui là? Ça c'est quoi? Vous étiez à Genève. Merci. Je vous dis, même si aujourd'hui on acceptait les tours, Kalolo. ils seront bâtis la manque. Kalolo, Amoni Poto, a commis fanatique. Kalolo, Amoni Poto, a bossé du con.